Soyez tous les bienvenus, bien-aimés frères et sœurs en Christ, et aussi les amis qui nous accompagnent dans toutes les transmissions de l'IVPT, de l'Institut Vie pour tous. Et aujourd'hui, nous transmettons de l'auditoire, l'auditorium de l'Église à Sao Paulo. Et le message que je vais vous transmettre, c'est le message 19, dont le titre est l'entrée du roi à Jérusalem. Et la lecture de la Bible, c'est Matthieu 21, verset 1 jusqu'à 11. Bien avant d'aborder ce message, et je voudrais vous parler un peu de ma perception de ce moment. Et le Seigneur a fait des grandes choses parmi nous. Et à chaque fois plus, nous prenons conscience que nous vivons les temps de la fin. Le retour du Seigneur est très proche, plus proche que vous ne le pensez. Et le Seigneur a besoin de terminer sa mission ou sa commission comme le Christ. Et grâce à Dieu, Dieu nous a choisis que nous soyons ces combattants, ceux qui luttent dans cette fin. Nous n'avons pas de capacité, mais que cela lui soit agréable de nous avoir choisis comme un petit troupeau. Et c'est à sa volonté de nous donner son royaume. Et c'est pourquoi il est important d'être des personnes différentes, qui ont un esprit différent, comme ces travailleurs de la dernière heure que nous avons parlé dans le message à l'estancia Arbre de Vie. Et ces travailleurs de la dernière heure, nous sommes dans la même période que les travailleurs des 3 dernières heures. Parce que dans Matthieu 20, les travailleurs, ils ont été appelés les 3 en 3 heures. Et l'heure de la conclusion qui était 6 heures de l'après-midi, et ils étaient agréables au Seigneur de les appeler à la dernière heure. Et je crois que nous sommes ces travailleurs de la dernière heure, et que le Seigneur puisse nous accorder cette grâce de penser des choses hors du commun. D'une manière conventionnelle, l'Église, des 3 en 3 heures, elle ne pourra pas accomplir le besoin de cette ère. Alors le Seigneur a besoin de moi, de vous, que nous puissions collaborer, que nous ne puissions pas le servir d'une manière conventionnelle et traditionnelle, mais que l'Esprit puisse nous conduire pour le suivre d'une manière accélérée, ensemble avec l'intensité de cet esprit. Cette ère de l'Apocalypse est arrivée. Et nous avons prophétisé depuis longtemps dans les psaumes 110 au verset 3 que l'aurore est arrivée. Et seuls les spécialistes arrivent à discerner que l'heure est en train d'arriver, que le soleil se lève pour briller. Et nous ne voulons pas dormir comme les autres. Alléluia. Que le Seigneur puisse nous utiliser comme ces travailleurs de la dernière heure. Je ne vais pas tout répéter parce que ce fut beaucoup de messages, mais je vais repartir dans Matthieu 16, juste pour vous dire quelque chose. Matthieu 16, au verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre ou cette roche, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts, ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai
les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Mes bien-aimés frères, je ne sais pas ce que vous avez perçu. Et ce qui manque, et pour que Christ puisse faire, le Père a révélé à Pierre et dit à Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Christ est celui qui a été oint par Dieu le Père d'une manière spéciale pour faire sa volonté et pour mettre fin à cette ère. Et quelle est sa mission? C'est d'édifier l'Église et d'établir le royaume de Dieu ici sur terre. Alors l'Église, je veux que vous voyez de cette façon. Quand nous parlons de l'Église, la plupart des gens pensent qu'une Église, c'est une entité religieuse ou ce groupe qui loue le Seigneur, ce groupe qui lise la Bible, ce groupe qui adore le Seigneur. Mais je veux que vous ayez une perception différente et qui est l'Église édifiée. Quand l'Église est édifiée, elle devient le royaume. Et ce royaume, c'est pour envahir sur la terre le royaume des ténèbres. Et d'une part, nous sommes l'Église qui loue, qui reçoit la parole de Dieu. Et d'autre part, nous travaillons aussi vers la direction où Christ a été inculqué. Il a dit, j'édifierai mon Église. Et ensuite, il a dit, et les portes de ces jours de mort ne prévaudront contre elle. Dans la mesure, à mesure que l'Église est édifiée et le royaume de Dieu se fortifie, jusqu'au point où les portes de ces jours de mort ne pourront plus prévoir contre elle. Et je veux que vous puissiez remarquer cela de notre angle. Nous vivons sur terre, nous servons dans l'Église, nous nous édifions les uns avec les autres et nous perdons notre égoïsme, notre égocentrisme. Nous prenons notre croix, nous renonçons à nous-mêmes. Vous vous souvenez de tout ce que nous avons dit? Et nous sommes disposés à être édifiés dans un seul corps et une seule Église. Et cette Église édifiée, elle devient le royaume. Et le royaume va terrasser Satan et terrasser les ténèbres. Et c'est dans cette bataille dont je vous parle. Il a dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux, parce que l'Église, c'est le royaume des cieux. Et je fais vraiment attention à vous parler de cela. Et au chapitre Matthieu 17, nous parle de la montagne de transfiguration. Et il est nécessaire, il est important que ceux qui sont des leaders, ceux qui donnent leur vie pour l'établissement du royaume, puissent avoir la vision de la montagne de la transfiguration. Et d'une part, nous voyons Jésus comme cette brebis qui est conduite à l'abattoir, qui est bouche fermée, qui ne se plaint point. Et cette brebis qui va devant l'abatteur, et il a souffert dans les mains des scribes, mais il n'a pas ouvert sa bouche pour offenser qui que ce soit. Mais il est aussi nécessaire. Et nous qui voulons lutter pour le royaume de Dieu,
et nous puissions voir le retour du Seigneur Jésus, d'une part, pour notre rédemption, pour nous faire sortir de notre péché et de nous amener dans son Église. Il a, il a dû mourir comme une brebis bouche bée et devant tous ceux qui l'ont maltraité et l'ont tué. Et nous voyons que dans la lutte pour le royaume, notre Seigneur est ce roi majestueux. Et Pierre, dans sa première épître, il a vu, au chapitre 1, il a vu la majesté du roi. Et dans la montagne de la transfiguration. Et dans cette gloire excellente, une voix s'est criée du ciel, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai toute mon affection. Il est apparu dans la gloire. Et aujourd'hui, le Seigneur, il est venu sur terre humble et doux. Mais un jour, dans son deuxième avènement, il ne viendra plus de cette façon. Il viendra dans la gloire de son Père. Il viendra comme des éclairs. Il viendra pour juger. Frère, il viendra comme un roi, le roi des cieux, que le Père a choisi pour régner dans toutes les nations avec ses sceptres de fer. Et d'une part, nous vivons la vie de l'Église. Nous sortons dans les rues, nous prêchons l'Évangile, nous prions pour les personnes, nous les rachetons et nous les amenons comme le matériel pour l'édification de l'Église, avec douceur, avec amour, en les rachetant pour être avec nous. Mais d'autre part, en ce qui concerne le royaume des ténèbres, nous ne sommes pas doux. Nous ne sommes pas des très bons. Mais il y a une lutte. Et la lutte des royaumes. Nous rachetons les gens du royaume des ténèbres pour le royaume du Seigneur. Alors, dans ce sens, nous sommes des guerriers. Nous sommes des lutteurs. Et là, de ce côté, nous ne faisons pas des cadeaux. Et je veux entrer dans Matthieu 21. Seigneur Jésus, quand nous arrivons dans Matthieu 20, qui nous parle des travailleurs de la dernière heure, bien-aimés, nous ne pouvons pas faillir. D'une manière conventionnelle, Dieu a appelé les travailleurs à 3 heures de l'après-midi pour leur remettre la vigne qui produit des fruits, et à 6 heures de l'après-midi, là où termine le cours de la journée, et les travailleurs de les 3 dernières heures conventionnelles, ils ne pourront pas tout seuls terminer cette terre. C'est pourquoi le Seigneur veut appeler ces 2 dernières heures, des 5 heures de l'après-midi. Il a appelé sur la 5e heure pour conclure le jour de la 6e heure. Ceux qui ont été appelés à la 5e heure, ils ne peuvent pas penser d'une manière conventionnelle comme ceux de la 3e heure. Nous sommes là avec urgence. Et Dieu, il est pressé. Nous sommes dans cette ère de 7 esprits, et les 7 esprits sont éparpillés et il accélère ce processus. Grâce à Dieu. Et avant de venir dans la réunion, j'expliquais, j'étais en prière. Et pour une guerre, on a besoin des équipements. Vous avez besoin des équipements pour vaincre, pour combattre dans une guerre. Vous avez des avions, de l'aviation. Vous avez besoin des chars de guerre. Et pour prendre chaque surface contre le royaume de Satan. Mais grâce à Dieu. Et si quelqu'un encore se fusille, il ne pourra. Aujourd'hui, les armes sont plus modernes. Ils ont des missiles.
et avec une précision complète. Et le Seigneur nous a donné aussi des instruments. Il nous a donné des instruments et à partir du ministère du frère Dong. Et toutes elles ont été chargées. Et nous avons ce comportage dynamique. En 3 ans, on distribué plus de 6 millions et 500 livres comme semences du royaume des cieux. Elles sont dans les maisons des gens et à n'importe quel moment, elles vont éclore. Nous avons l'avancée des jeunes et la fabrique de vainqueurs qui implique plusieurs jeunes et qui pouvaient être dans le monde. Mais à ces dernières heures, le Seigneur a aussi réveillé plusieurs jeunes pour son royaume. Pas seulement des jeunes, mais des adolescents. Et ça peut paraître incroyable, mais plusieurs adolescents sont alignés dans ce travail. Et les enfants aussi, n'est-ce pas, Vilmar? Les enfants sont devenus nos soldats. Quand vous sortez avec vos petits-enfants, quand vous avez terminé, ce sont eux qui vous ont dit, qui t'ont dit, allons prier l'évangile, ils sont allés prier pour les gens. Et après la fin de la conférence, une famille est allée dans leur village avec l'enfant. Et je ne sais pas si l'enfant avait 3 ou 4 ans. Dans le couloir de l'avion, les enfants priaient pour le staff. Mais ce n'est pas seulement nous qui le faisons, mais le Seigneur, il veut accélérer ce processus. Et plusieurs sont alignés. Et le Seigneur a suscité aussi nos femmes avec ces réseaux déconnectés. Elles sont alignées et elles rachètent plusieurs autres. Et grâce à Dieu, et les hommes aussi n'ont pas perdu leur temps, malgré qu'ils sont en retard. Et cela est une réalité parmi nous. Le réseau des soins des hommes, les hommes de prière. En peu de temps, nous avons 140 conducteurs de groupes et ça ira dans les milliers. Et qu'est-ce que nous avons aussi? Et le réseau des soins. Nous prendre soin. Nous avons reçu des contacts qui nous sont parvenus. Plusieurs. Et nous prenons soin de beaucoup de personnes. Nous avons une centrale d'accueil. Nous avons le QR code. Et juste avec un cellulaire, vous pointez devant le code. Cette personne peut demander la prière et être prise en charge. Et cela c'est incroyable, c'est tremblant. Et nous voyons que nous sommes turbinés. Et nous avons ce comportage par heure, par opportunité. Nous avons les frères et sœurs qui sortent chaque jour, qui vont dans les boulangeries, qui sont dans les postes aussi de gasoil. Et qui, vous pouvez dire, puis-je prier pour vous? Vous lâchez ce mot. Et nous avons un lion dans notre intérieur et souvent nous ne le savons pas. Ah, j'ai peur de prêcher l'évangile, je ne sais pas le faire, mais faites ceci. Tout simplement, ouvrez votre bouche et faites échapper cette parole, cette phrase, puis-je prier pour vous? Et le lion qui est dans votre bouche, il va sortir, il fera son travail. Et l'évangile sera prêché à cause de cette phrase que vous avez fait échapper. Grâce au Seigneur, nous avons ces instruments merveilleux et les 7 esprits qui travaillent et les choses deviennent voluptueuses parce que le Seigneur, il est pressé. Nous ne sommes pas inquiets d'avoir une grande église avec plusieurs membres. Non, nous voulons faire justement la volonté du Seigneur. Et nous voulons que le Seigneur revienne, que l'église soit édifiée.
Le Seigneur nous a donné ces instruments, tous ces instruments, d'une manière merveilleuse. Et le Seigneur a tout bousculé. Et pour qu'un menuisier fasse une table, il a besoin de tout type d'instruments. Et aujourd'hui, nous disposons, aujourd'hui, les gens se disposent de plusieurs instruments modernes pour créer une table. Imaginez Jésus qui était charpentier. Combien de temps il prenait pour le faire? Plusieurs. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Nous avons les médias, nous avons l'Institut Vie pour tous qui envoie des missiles de vie dans le monde entier. Ce message sera entendu dans le monde entier. Et au temps de Jésus, il n'y avait pas cela. Aujourd'hui, à partir de votre cellulaire, vous pouvez faire beaucoup de choses. Et à partir de votre WhatsApp, vous pouvez faire beaucoup de choses, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors, ce n'est pas au hasard que le Seigneur vous a mis dans cette heure. Réveillons-nous. Réveillez-vous. Soyons différents. Un esprit différent. Un homme doux, humble, rempli d'amour, de compassion et qui prend soin les uns des autres et qui exercite sa miséricorde et l'amour les uns envers les autres. Et nous allons être durs avec le royaume des ténèbres. Vous savez que quelques années en arrière, le frère Dong, on était aux États-Unis. Nous avons traversé une situation, une pression contre nous et avec l'Église, beaucoup d'oppression. Et nous étions un peu découragés. Il était un peu découragé pour revenir au Brésil. Et j'étais dans un magasin. J'ai vu un t-shirt qui était écrit Imparable de la Nike. Et je l'ai acheté. Elle est à la maison jusqu'aujourd'hui. Alors nous ne nous arrêtons pas. Et devant toute cette pression, découragé, le Seigneur m'a fait voir et ça m'a encouragé. Nous sommes inarrêtables. Et nous sommes l'Église, nous sommes, je ne sais pas si cette parole existe vraiment en français aussi, inarrêtable. Parce que nous avons le roi du royaume des cieux devant nous. Nous allons voir au chapitre 21, Seigneur Jésus. Je vais rentrer dans ce message maintenant. Au chapitre 21, quand il s'approcha de Jérusalem, ils sont arrivés à Bethphagée, au mont des Oliviers, et Jésus envoyait des disciples en leur disant, allez au village qui est à côté de vous, et vous trouverez une ânesse attachée, et un anon avec elle, détachez-les et amenez-les. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondez, le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un anon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'anon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. Et je voudrais vous dire où reste Bethphagée. Et selon une note qui est dans la King James actualisée, nous dit Bethphagée en hébreu signifie la maison des figues.
dans Luc 19, 29, et selon le Talmud, c'est un petit village, soi-disant, qui est environ un kilomètre. C'est une. Et dans une autre note, ça pourra vous dire qu'environ 1,5 km à l'est de Jérusalem. Je ne sais pas si vous arrivez à vous localiser à vous situer dans le map. Ça reste 1 kilomètre de Jérusalem. Et situé environ à l'est de Jérusalem, nous voyons la vie humaine de Jésus-Christ. La description de l'évangile, la dernière semaine de la vie de Jésus-Christ. Voyons dans Luc 19, 29. Luc 19, 29. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples. Et dans cette note de la King James actualisée, nous dit dans ce verset, Bethphagée, c'est un village situé à l'est, au mont culminant, au mont des Oliviers. Dans une pente de Jérusalem, en Béthanie, où Lazare habitait avec ses sœurs Marthe et Marie, qui étaient des grandes amies de Jésus. Voyons dans Luc 10, 38. Luc 10, 38, qu'ils allaient. Jésus entra dans un village et une femme appelée Marthe Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Et Jean 11, 1. Et Lazare, qui devenant malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur, vous savez, je ne sais pas si vous arrivez à visualiser, à voir. Béthanie, c'est un village, et Bethphagée est un autre village qui est proche l'une de l'autre et qui reste en bordure au mont des Oliviers. Et devant le mont des Oliviers, montagne des Oliviers, il y avait entre la montagne des Oliviers et Jérusalem, il y avait une vallée appelée la vallée de Cédron. Et il se peut peut-être que la Magédon puisse arriver dans ces lieux, mais c'est là où cela est situé. Je vais continuer à lire. Et Béthanie était un autre village, et près de 4 km de Jérusalem. Et la montagne des Oliviers est une crête de 2 km de long qui sépare de la vallée du Cédron. Voyons dans Zacharie 14, 4. Et tout cela, frères, c'est que vous sachiez que l'avènement du Seigneur est proche. Nous dit la parole qu'en ce jour, ses pieds seront sur le mont des Oliviers, qui sera sur le mont des Oliviers. C'est le Seigneur dans son avènement. Il mettra ses pieds sur le mont des Oliviers
devant Jérusalem vers l'Orient, la montagne des Oliviers, il y aura une vallée vers l'Orient et l'Occident. Il y aura aussi une vallée et la moitié de la montagne fuiront par la vallée de montagne et elle arrivera. Alors le Seigneur viendra avec tous ses saints. Ô Seigneur Jésus, et je veux être ensemble. Marc 11, verset 1. Quand ils s'approchèrent de Jérusalem et de Bethphagée, ensemble de la montagne des Oliviers, Jésus a envoyé deux de ses disciples, les bien-aimés. Je vais demander qu'ils mettent sur l'écran, vous ayez une idée du chemin que Jésus a fait pour son entrée à Jérusalem. Vous voyez à partir ici sur l'écran, Béthanie. Vous voyez Béthanie, Bethphagée et où se trouve Gethsemane. Et vous voyez la montagne des Oliviers qui est parallèle au temple, la montagne des Oliviers. Et entre la montagne des Oliviers et le temple de Jérusalem, il y a une vallée, la vallée du Cédron. Et Jésus a parcouru ce chemin de Béthanie à Bethphagée. Il est allé à la montagne des Oliviers, il entra dans le temple et de là, il est allé à Jérusalem. Et j'étais avec un groupe de frères à la montagne des Oliviers, du côté droit. Et nous, on regardait, nous étions en bordure. Et devant nous, il y avait cette vallée du Cédron. Et la montagne des Oliviers va du nord au sud. Et nous étions devant le temple, bien aimé. Et là, on piétinait. C'est là où le Seigneur, quand il viendra, le peuple d'Israël sera poussé avec l'armée des 10 rois qui vont les entourer. Et c'est de là qu'ils crieront au secours. Et le Seigneur viendra pour les sauver. Il piétinera à la montagne des Oliviers. Un pied au nord et l'autre pied au sud sur la montagne des Oliviers. Et il ouvrira, va fondre la montagne en deux parties. Et dans cette montagne, le peuple d'Israël fuiront vers l'Orient. Est-ce que vous comprenez? Et le Seigneur viendra sur la montagne des Oliviers pour sauver le peuple. Et notre map et nous montre que le Seigneur est parti. Vous voyez la mer de Galilée, il est sorti de la Galilée, il est descendu à l'est du fleuve Jourdain. Comme c'est au-delà du Jourdain, le côté ouest est occupé par Israël. Le côté l'est, aujourd'hui, c'est la Jordanie d'aujourd'hui. Et je crois que, en ce qui concerne la géographie, en ce qui concerne la surface, le terrain, à l'est du Jourdain, il viendra jusqu'au niveau de Jérusalem. À l'est, au côté droit, vous voyez la Jordanie, là où se trouve. Et à côté de Jérusalem, ils ont croisé le fleuve Jourdain. Ils sont allés dans ce village de Béthanie. Ils sont allés aussi dans ce village de Bethphagée.
Et nous allons lire ce qui s'est passé à Bethphagé. C'est juste pour vous, si vous situez, vous localisez. Voyons dans Matthieu 21. Seigneur Jésus, le Seigneur devait marquer son territoire et Dieu avait besoin que son fils, comme le roi du royaume des cieux, et dans les psaumes 2, je n'ai pas le temps de lire, il a désigné son fils comme roi pour régner dans toutes les nations. Alors il devait marquer son territoire et entrer comme un roi à Jérusalem. Alors cette histoire, notre Seigneur est roi. Il est le roi. Mais dans sa première entrée, il est entré d'une manière humble, mais dans son deuxième avènement, il ne sera plus humble. Il viendra dans sa gloire et avec son pouvoir, comme les 3 disciples ont vu sur la montagne des transfigurations. Et je vais attirer votre attention à un sujet. Et comme la leçon a été donnée, je vais vous dire, toutes les fois que je lis Matthieu 21, il y a un doute qui apparaît. Dans son registre, Matthieu nous dit que Jésus demande d'aller prendre un anon et son petit. Il a dit d'apporter les deux. Et les disciples ont mis les vêtements sur les deux, l'ânesse et l'anon, et ils montent sur ces vêtements. Il dit, comment vous pouvez monter sur 2 animaux? Est-ce que vous avez déjà pensé, vous avez déjà eu ces doutes? J'ai pensé comment Jésus est monté sur l'ânesse et sur l'anon. Et dans les autres 3 évangiles, il est enregistré que Jésus est monté juste sur l'anon, seulement sur l'anon. Dans Marc 11, voyons dans Marc 11, 2. Si croire, non. Marc 11, 2. Et en leur disant, allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Et Luc 19. Luc 19, verset 30. En disant, allez au village qui est en face, quand vous y serez entrés, vous trouverez un anon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Et Jean 12, au verset 14. Et Jésus trouva un anon, et s'assit dessus, selon ce qu'il est écrit, ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient assis sur le petit d'une ânesse. Et si vous allez dans Zacharie 9, dans Zacharie 9 et 10, sois dans la joie, fille de Sion, et voici ton roi, juste et sauveur, humble, monté sur un jument, enfant d'une ânesse. Et dans sa deuxième venue, ce sera plus ainsi. Il a dit que je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem, et les arcs de guerre seront anéantis. Ils annonceront la paix aux nations et il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Le Seigneur viendra
pour conquérir la terre entière. Et nous repartons dans Matthieu. Pourquoi dans Matthieu, elle mentionne l'ânesse et l'ânon? Pourquoi Matthieu, il fait mention comme si le Seigneur montait sur l'ânesse et l'ânon? On ne peut expliquer cela avec Apocalypse 12. Dans Apocalypse 12, voyons. Apocalypse chapitre 12. C'est la lumière que le Seigneur nous donne aujourd'hui aux travailleurs de la dernière heure. Verset 1 dit, un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Qui est cette femme? Cette femme universelle qui compose tout le peuple de Dieu. Et je vais vous expliquer dans l'ère de l'Église que le peuple d'Israël a été interrompu, congelé. Ils vont revenir en action à la dernière semaine de Daniel. Alors aujourd'hui, presque 2000 ans, c'est l'ère de l'Église. Alors si vous utilisez cela, cette femme, elle peut représenter l'Église. Cette femme représente l'Église. Et cette église est enceinte. Elle va engendrer un fils. C'est le fils mâle. C'est l'ânesse et son ânon. C'est un animal de charge. Je vais lire, je vais continuer. Au verset 3, un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et jetait sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter. Qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Et elle enfanta un fils. Alors, ce fils, c'est la partie forte du peuple de Dieu. La partie qui s'importe avec le royaume, c'est Sion. Jérusalem, c'est le tout, mais Sion, c'est la forteresse. Sion, c'est où David avait une forteresse pour défendre le royaume de David. Même comme l'Église est toute représentée par Jérusalem, mais le fils mâle est représenté comme Sion. Alors, qui s'importe d'entrer dans le royaume des cieux sur terre? Ce n'est pas tous. Mais beaucoup de chrétiens sont inaperçus. Ils vivent comme les gens du monde. Comme au temps de Noé, ils se marient, ils se donnent en mariage, en mangeant et en buvant. Et après le temps de Lot, ils se mariaient aussi, se donnant en mariage, ils achetaient, ils vendaient. Nous avons parlé de tout cela. Plusieurs chrétiens vivent de cette façon. Ils ne remarquent pas ce qui se passe. Ils vivent comme tout le monde. Mais le Seigneur a besoin d'un groupe de gens qui sont en alerte et qui cherchent le royaume des cieux et qui cherchent la parole prophétique et qui ont cet amour qui est en référence et cette parole qui vient laver et purifier ces groupes de personnes et qui donne
qui devient plus fort pour lutter contre Satan et pour édifier l'Église. Et ce n'est pas la totalité de la chrétienté, mais ceux qui ont ce principe de vainqueur. Dans la Bible, il y a un principe pour les vainqueurs. C'est pourquoi elle parle de la récompense pour ceux qui sont disposés parmi le peuple de Dieu, qui se disposent à lutter pour son royaume. Nous sommes ici, n'est-ce pas? Et le Seigneur va mûrir et le fils mâle sera enfanté et le diable voudra le dévorer parce que c'est lui qui va terrasser Satan. Mais Dieu gardera le fils, ce fils mâle au verset 5. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Alléluia. Et Satan ne pourra pas nous dévorer. Et quand l'Église sera édifiée, et quand le Fils sera prêt de naître, nous serons enlevés vers Dieu, vers au troisième ciel. Et sera la venue secrète de Christ. Et dans Matthieu est un livre qui nous parle sur le roi Jésus, qui parle de Jésus comme roi. Il donne des détails qu'il y a l'ânon et l'ânesse. Et de cette ânesse qui est venu l'ânon. Le Seigneur a une église comme un tout, et de l'église, le Seigneur aussi l'ânesse. Pardon, cet ânon, c'est nous. Ces travailleurs de la dernière heure, ceux qui luttent pour le royaume de Dieu. Seigneur Jésus. Et ce roi humble est entré en vie. Il a été bien reçu par le peuple, mais ensuite, il a été rejeté et haï, et à la fin, il a été crucifié. Comme résultat, et le temps de la restauration a été suspendu. Quand je parle de la restauration, je parle du temps des Juifs. Et le temps de jugement sur le fils d'Israël est entré. Alors, le temps de Juifs a été interrompu dans l'économie. Voyez dans Matthieu 23. Matthieu 23, 37. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ce poussin sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Il est venu pour la première fois, il est entré à Jérusalem et les Juifs ne l'ont point reçu. Les leaders ne l'ont point reçu. Alors, Jésus, il a rompu avec eux jusqu'à ce qu'ils viennent dans sa seconde venue. Alors, ils diront, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, au verset 24, chapitre 24. Comme Jésus s'en alla au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Le temple était merveilleux qu'Hérode, ils ont fait quelque chose de majestueux. Et Jésus n'a pas été admiré. Il a dit que pierre ne restera sur pierre qui ne soit renversé. Et le prince Tite, romain, il avait détruit la ville et le temple. Et le Seigneur ne viendra plus
humble et doux dans son deuxième retour, pardon, sa deuxième venue. Et Matthieu 24, 27, comme dit, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Son deuxième avènement, il ne viendra pas sur cet nom humble, il viendra pour juger. Il viendra comme des éclairs et le pouvoir et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, quand les peurs ont crucifié Jésus, Jésus avait prophétisé que ces mêmes mains qui l'ont transpercé, ils vont parce que vous voyez l'avènement du Seigneur la deuxième fois dans sa gloire, dans sa puissance. Tous seront dans les pleurs, ils seront comme un enfant parce qu'ils n'ont pas reconnu Christ. Ils ont tué le Messie que le Seigneur a envoyé. Parce qu'il viendra dans sa gloire, Jésus viendra dans son pouvoir. Parce que les leaders, ils ont perdu tout cela. Nous allons continuer. Ô Seigneur Jésus, et partons dans Matthieu 21. Seigneur Jésus. Je vais continuer à lire au verset 8. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et enjonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Alléluia. Alors le peuple, la foule, le reconnurent. Et cependant, quand il entrait à Jérusalem, la ville fut émue. Et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. Il est le roi. Il est notre roi. Très bien. Je vais continuer. Au verset 12, Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Je voudrais vous expliquer. Parfois, les gens ne comprennent pas ce contexte ou ces versets. Et souvent, il y a des gens qui ont des problèmes. Oh, des gens qui ont des problèmes, qui pensent parce que des colporteurs vendent des livres. Et les Juifs, ils venaient et chacun apportait des pièces et des monnaies de leur... il fallait faire des échanges dans le temple. Ils devaient payer avec la monnaie hébraïque. Et souvent, quand nous allons en Europe, aux États-Unis, nous allons faire des échanges. Ça n'a rien d'anormal ou d'erreur. Mais ici, il y a des coûts à payer, il faut payer le coût. Mais si quelqu'un qui venait de loin, il venait avec son bœuf pour le sacrifice, ils arrivaient à Jérusalem et ils achetaient, c'était un peu différent de temps. Ils achetaient leurs animaux pour des sacrifices, il fallait en acheter. Mais le contexte qu'ils ont transformé la maison dans une caverne de voleurs, il y a un contexte. Parce que le temple est appelé maison de prière. L'église a un objectif,
C'est un lieu d'adoration pour adorer Dieu, écouter la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et nous ne pouvons pas faire en sorte que cet objectif soit perdu. Je vais vous expliquer. Je vais lire une note de King James Actualité pour qu'il n'y ait plus de confusion. Le dimanche, après son entrée triomphale, Jésus continue son œuvre de purification de la maison du Seigneur qui a été débutée 3 ans avant. Dans Jean 2, 14, ce n'est pas dans cette dernière semaine, Jean 2, Jésus avait déjà fait cela. Il trouva dans le temple des vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Les offrandes, les taxes et l'achat des animaux pour le sacrifice dans le temple ne devaient être payés qu'avec des monnaies hébraïques et des cycles en hébreu. Et les autres monnaies étaient avec les effigies païennes. L'empereur, alors il y avait ce service des échanges, faire des échanges, et cela devait être fait dans la partie extérieure des païens. Il y avait un espace qui était réservé, qui avait plus de 50 mètres carrés. Il y avait une place des païens qui était chargée pour faire des échanges. Et plusieurs sacrificateurs et lidéraient cette corruption dans le temple. Et quand ils réservaient ces animaux pour l'Holocauste, au lieu de faire le rituel de sacrifice, ils tuaient quelques-uns. Ils donnaient ça ces animaux sacrifiés aux malfaiteurs. Vous voyez pourquoi le Seigneur dit parce que c'était des malfaiteurs. Alors les principaux, au verset 15, dans Matthieu 21, verset 15. Mais les principaux sacrificateurs, les scribes, furent indignés à la vue des choses. Et les scribes et les enfants qui criaient dans le temple, Hosanna au fils de David, et lui dirent, entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus, n'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui ont à la mamelle, et les ayant laissés sont sortis de la ville pour aller à Béthanie où ils passa la nuit. Alors les principaux scribes, ces leaders, ils étaient indignés avec ces malfaiteurs. Alors les sacrificateurs, ils ont eu la crainte à cause, ils ont voulu, je lis encore une autre note, je n'invente rien. Ils ont voulu éloigner Jésus du sophisme. Comme ils avaient du zèle. Ils ne voulaient pas que les enfants adoraient Jésus comme s'il était un Dieu. Et Jésus a cité les Écritures. Il a montré cette prophétie. Voyons dans les psaumes 8, 2. Et de la bouche des petits enfants et de ceux qui sont à la mamelle sortent à cause de tes adversaires qui vont terrasser l'ennemi et le vingateur. Nos enfants sont en train de mettre dans la honte l'ennemi de Dieu. Nos petits-enfants de 3-4 ans, ils sont en train de prier pour les gens. Nous devons devenir des enfants. Et quand on est adulte, on devient compliqué, notre pensée est complexe.
et on n'arrive pas à être flexible ou vous allez de l'avance et vous cognez contre le mur. Et quand l'esprit tourne, souvent il faut aussi tourner. Pour l'enfant, il n'y a pas de problème. L'enfant est flexible. Si on dit A, B, B c'est B. Nous devons devenir des enfants et nous mettrons dans la honte nos vingateurs et mettre dans la honte l'ennemi de Dieu. Et c'est ce que Dieu est en train de faire parmi nous dans ces derniers temps. Voyons. Alors Jésus est allé dans la maison de ses amis, Lazare et Marthe et Marie, qui étaient à Béthanie, dans un village à la pente à 2 kilomètres. C'est une note aussi. Il y a une imprécision, 2,5 km, peu importe. C'est juste pour avoir une idée de la distance. Allons dans le verset 18. Je dois terminer ce chapitre. Le matin, en retournant à la ville, Matthieu 21, 18, il s'en approcha, voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit, si vous le dites en vérité, si vous n'aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Et Jésus a eu faim. Il est venu chercher des fruits des enfants d'Israël, parce que le figuier représente la nation d'Israël. Je ne veux pas lire, c'est dans Jérémie 24, au verset 2, 5 et 8. Jésus compare Israël, la nation d'Israël, à un figuier qui donne des figues. Et Jésus a eu faim, il est venu chercher. Il n'a pas eu faim. Il n'a pas trouvé, de fruits. Et il n'a pas eu de fruits dans ce figuier. Alors, le figuier est un symbole de la nation d'Israël. Et cette nation d'Israël était remplie d'apparence, mais elle n'avait rien qui allait être agréable à Dieu ou satisfaire à Dieu. C'est une autre que je suis en train de lire. Et c'était un figuier rempli de feuilles, très joli. Mais quand il allait prendre le fruit, il n'y avait pas de fruits. Ainsi était la nation d'Israël à cette époque de Jésus. Alors, elle a été maudite et elle sécha. Et à la fin, il nous parle de la puissance de la prière. Et je vais vous parler de ce pouvoir de prier pour les autres. Quand vous priez avec foi, la personne demande. Quand elle vous dit priez pour ceci ou pour cela, et la personne reçoit avec foi, alors cette prière sera réalisée. Et cette semaine passée, j'ai prié pour un garçon, pour un servant. Il m'a demandé de prier. Il a dit prie pour ma famille. Notre relation n'est pas bien. Alors j'ai prié. Alors quand vous priez avec foi, je lui ai dit, à partir d'aujourd'hui, votre vie va changer. Alors, je lui ai dit, prions avec foi et les choses arrivent. Seigneur Jésus, c'est pourquoi vous les comporteurs, quand vous sortez, ce n'est pas des choses, ce n'est pas du rien, mais prier avec foi. Donc, où suis-je? Au verset 28. Au verset 23 à 27.
Vous avez compris, je ne vais pas trop aborder cela. Et vous avez vu il se demandait avec quelle autorité Jésus agissait, mais Jésus n'était pas obligé de le leur dire. Et vous connaissez très bien du verset 23 à 27. Je vais lire à partir du verset 28. Que vous ensemble, un homme avait 2 fils et s'adressant au premier, il dit, mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je veux en par suite. Il se répondit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien. Il n'en alla pas. Lequel de deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent, le premier, et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Je vais expliquer. Et ici, et dans cette partie, il parle de la transférence du droit et du premier-né. Vous savez que la nation d'Israël avait tous les droits des premiers-nés et Jésus est venu premièrement pour prêcher l'évangile dans la maison d'Israël. Il a dit à ses 12 apôtres, n'entrez pas dans la maison des païens, mais je suis venu pour racheter les brebis perdues de la maison d'Israël. Alors, le peuple d'Israël avait ses droits de premier-né. Et vous vous souvenez de cette femme cananéenne? Jésus lui dit, il n'est pas bon de donner du pain aux petits chiens, mais pour donner au fils ce qui était à table. Mais Jésus n'était plus à table, mais il est sorti de la terre, pays d'Israël. Il est allé chez les Phéniciens. Et les pains qui étaient sur la table sont tombés à terre, les miettes. Alors Jésus a dit, viens aussi nous sauver. Et la dame a dit, viens nous sauver. Et nous voyons qu'Israël a rejeté ce droit de premier-né. Alors, les païens ont reçu ce droit. Voyons dans Luc, chapitre 15. Au verset 1 et 2. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchèrent de Jésus pour l'entendre, et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme m'accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Au verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils, le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Se référant à nous, les païens. Alors, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint. Je n'ai pas lu au verset 14. Et il commença à se trouver dans le besoin et il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des rouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Je ne vais pas lire toute l'histoire. Et son père, de loin, aperçut son fils, l'embrassa et s'alla vers lui, l'embrassa et le baisa. Et le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre toi et je ne suis même pas digne d'être appelé ton fils. Mais le père a dit, apportez vite les plus belles robes. Et on lui mettait un anneau et des souliers aux pieds.
Il demanda de tuer le veau gras et de faire une fête. Et le fils aîné était jaloux. Et le fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il revint de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il s'est mis en colère. Il a dit, combien d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé ton bien avec les prostituées. Et tu as demandé de... Et il a dit, mon fils, tu es toujours avec moi et ce qui est à moi est à toi. Et ton fils, il était mort. Il a retrouvé la vue. Il était retrouvé, pardon. Et nous voyons que le droit de premier-né qui a été donné à l'Église. Et c'est pourquoi on parle de l'Église des premiers-nés. Nous sommes l'Église des premiers-nés. Et Jean-Baptiste est venu et on ne les a pas crus. Ésaïe 9, 7 et Jérémie 15, je n'ai pas le temps de lire. Vous allez lire à la maison. Je vais presque à la fin. J'ai quelque chose de très important à vous dire. Matthieu 21, au verset 31. Et lequel des deux l'a fait répondir et les laborateurs. Et qui est ce chef de maison? C'est Dieu. Et la vigne, et le maître de la maison, c'est la maison d'Israël, qui était représenté par Jérusalem et les hommes des Judas. C'est la plantation que Dieu aimait. Il a désiré. Et voyons dans Ésaïe 5. Ô Seigneur Jésus. Ésaïe chapitre 5, verset 1. Je chanterai à mon bien-aimé au sujet de sa vigne. Mon bien-aimé, sur sa vigne, mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Et remuant le sol, ôta les pierres et il met un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produisait de bons raisins, mais elle en produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait des bons raisins, et en a-t-elle produit des mauvais? Et je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Et je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elle ne laisse plus tomber la pluie sur elle. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qui chérissait. Il avait espéré de la droiture. Et voici du sang versé, de la justice. Et voici des cris de détresse. Quand Dieu choisit un peuple, il attend de ce peuple des fruits, produire de bons fruits et produire de bons raisins. Mais malheureusement, la nation d'Israël, au temps de Jésus, ils avaient traversé plusieurs calamités spirituelles. Ils ont produit des mauvais raisins. Et vous allez comprendre au verset 34.
Et il dit aux leaders qui pouvaient recevoir les fruits. Qui étaient les serviteurs? C'était les anciens prophètes de l'Ancien Testament. Et les laboureurs qui soutenaient ils soutenaient les prophètes, ils tuaient les uns les autres, ils ont lapidé les uns, ils envoyaient d'autres prophètes, ils tuèrent, ils lapidèrent, il envoyait encore d'autres serviteurs. Il a dit à mon fils, en disant, ils auront du respect pour mon fils, mais quand les viendront virent le fils, ils dirent entre eux, voici l'héritier, venez tuons-le et emparons-nous de son héritage. Et le Seigneur Jésus-Christ, comme le Fils de Dieu, a été envoyé dans sa vie, dans sa propre vie, pour chercher des fruits. Mais ils ont tué le Fils. Ils le saisirent de lui et le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Ils lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables et il affermira la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Qui sont ces autres vignerons? Je vous et moi. Puisque la maison d'Israël ne lui a pas donné du fruit, alors nous devons donner des fruits. Nous sommes ces autres vignerons. Et Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu. Et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Et ici, cela se réfère au royaume. Ce n'est pas quelque chose qui soit quelque chose de doux, humble, c'est la lutte. Après, les principaux sacrificateurs, les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète. Oh Seigneur Jésus. Et je vais terminer en vous parlant, je vais vous parler de cette pierre. Et tout cela nous montre l'édification de l'Église. Sans l'édification de l'Église, il n'y a pas de royaume. Et Christ ne peut pas revenir sans l'édification de l'Église. Et sans l'édification, l'Église, la volonté de Dieu n'est pas faite. Et cette pierre c'est moi, et les portes de ces jours de mort ne provoqueront contre l'Église édifiée. Et là, vous voyez que le royaume, l'édification de l'Église vise le royaume.
Oh Seigneur Jésus, ce que je veux vous dire, cette pierre, Seigneur Jésus, Ésaïe 28, 16. Je voudrais raccourcir un peu. Ésaïe 28, 16. Cette partie est très importante. Ainsi dit l'Éternel Dieu. Vous voyez que c'est Sion. Une pierre éprouvée, une pierre qui était éprouvée, une pierre angulaire de prix, une pierre angulaire de prix solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Et Zacharie 3,9. Et je suis vraiment encouragé avec cela. Je me saisis pour ne pas devenir fou. Parce que voici la pierre que j'ai mise devant Josué. Sur cette pierre unique, il y a 7 yeux. Vous voyez les 7 esprits de Dieu. Et je veux labourer ces écritures, dit l'Éternel des armées. Et je les ferai sortir de cette terre en un jour. Vous voyez ce que l'apôtre Pierre dit dans sa première épître. 1 Pierre 2, 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, les Juifs. Les leaders juifs l'ont rejetée, mais choisie et précieuse. Alors, si vous ôtez Christ, tout est fini. La volonté de Dieu ne peut pas se faire, c'est fini. Et nous serons tous dans les temps de feu. Mais grâce à Dieu, qu'il est une pierre précieuse. Précieuse, parce que de cette pierre naîtra l'édification. Où suis-je? Au verset 8. Où suis-je? Au verset 4. Qui était rejeté par les hommes et élu par Dieu. Mais vous-même, comme des pierres vivantes ou des pierres vivantes, cette construction n'est pas faite des matériaux morts, sans vie, mais sont des matériaux vivants. Et cette construction est faite avec des matériaux vivants. Et Christ, c'est lui qui nous a rachetés dans les rues, il nous a placés dans sa maison, il a fait de nous des pierres pour l'édification. Nous ne sommes pas des pierres mortes, mais des pierres vivantes. Des pierres vivantes. Car vous êtes édifiés maison spirituelle. Alors nous sommes édifiés. La maison spirituelle pour être des sacerdoces saints, pour offrir des sacrifices spirituels et agréables à Dieu pour l'intermédiaire de Jésus-Christ. C'est pourquoi il est écrit dans les Écritures, ils mettront en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Pour ceux qui croient, et cela est précieux, et la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Mais vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous
qui autrefois n'était pas un peuple et qui maintenant est le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Oh Seigneur Jésus, non seulement cette pierre angulaire, et nous sommes cette pierre qui est édifiée, cette pierre qui vient de finir la construction. Alors cette pierre, oh Seigneur Jésus, j'essaie d'économiser le temps. Alors cette pierre, bien-aimée, est Christ. Lisons dans Daniel, chapitre 2. Seigneur Jésus, Daniel, chapitre 2. Au verset 34, vous connaissez le verset 32 qui décrit la grande statue du rêve de Nebuchadnezzar. Et cette grande statue qui se réfère à l'empire de Babylone et le Mède de Perse. C'est cela? L'empire, pardon, un instant. L'empire romain. L'empire de Babylone et l'empire Mède de Perse et de la Macédoine et à la fin l'empire romain et qui s'étend, c'est cet empire romain qui s'étend, qui a du fer et de l'argile. Et cette pierre dont nous parlons, c'est Christ, qui a été rejeté par les bâtisseurs. Et cette pierre, elle va terrasser cette statue, cette statuette. Et Satan, il est le prince de ce monde, il utilise ce monde et il utilise le gouvernement humain qui a été établi au temps de Nimrod. Et son royaume a commencé à Babel pour montrer à Dieu que l'homme n'avait pas besoin de Dieu, que l'homme savait prendre soin de lui-même. Alors il a établi ce gouvernement, sa propre sécurité, ses propres aliments et ses divertissements. Ça, c'est le gouvernement humain. Mais pendant tout ce temps, jusqu'au temps d'aujourd'hui, cette statue était construite pour montrer à Dieu que nous n'avons pas besoin de lui. Mais Satan, c'est lui qui domine, il contrôle cette grande statue dans tous les règnes de ce monde. Mais cette pierre qui est Christ, un jour, elle va frapper au pied de cette statue. Et quand elle frappera, voyons au verset 34, tu regardais lorsqu'une pierre se détacha, sans le secours d'aucune main, frappa les pierres de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble. Et ça a été brisé et devint comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Et le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Alors les héros des histoires humaines dans les cinémas, on ne va plus se rappeler d'eux. Et tout deviendra comme une paille, une balle. Et cette statue, mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Daniel chapitre 7, au verset 13, 14. Et je voyais dans sa vision dans la nuit l'un qui ressemblait au Fils de l'homme
il lui a été donné la domination, une domination éternelle qui passera un point les peuples, les nations qui le vit. Et sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Je vous posais la question, qui est cette pierre qui va frapper aux pieds de ce gouvernement humain et qui va les briser et qui deviendra une grande montagne? Cette pierre ne sera pas seulement Christ, mais cette pierre, son édification est déjà en train de se faire. Et c'est pourquoi il est important que nous travaillions dans l'édification. Servons ensemble. En servant ensemble, en renonçant à nous-mêmes, en prenant la croix, nous deviendrons ce béton solide. Et les portes de ce jour de mort ne trouveront pas de place pour nous diviser, pour avoir une place en nous. Mais nous sommes un royaume sur terre. L'Église est le royaume des cieux sur terre, tellement solide. Et nous allons faire partie de cette pierre. Apocalypse 17. Je suis déjà à la fin. Si vous avez faim, je suis déjà à la fin. Oh. Apocalypse 17, verset 12. Les 10 cornes que tu as vues sont les 10 rois qui n'ont pas encore reçu le royaume, mais qui reçoivent autorité comme le roi pendant 1 heure avec la tête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la tête, à la bête. Et ces 2 chiffres, ces 10 cornes qui représentent les royaumes de ce monde sous le contrôle de l'Antichrist et le contrôle de Satan. Au verset 14, ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Ils vaincront les élus et les fidèles qui sont avec lui. Les vaincront aussi. Vous avez vu? Qui vaincra les 10 rois, cette armée des nations? C'est l'agneau. Mais l'agneau ne sera pas seul. Avec l'agneau, il y aura les appelés, les élus et les fidèles. Alors cette pierre, ce n'est pas seulement Christ. Cette pierre, il y a les élus, il y a les appelés, les élus et les fidèles. C'est ceux-là, les appelés, les élus et les fidèles. Ils seront, sont eux qui seront les élus. Apocalypse 19, il a vu et ces élus et qui luttent avec justice. Ils ne seront plus un agneau doux. Sur cet anneau doux, humble, mais ses yeux, c'est une flamme de feu. Dans sa tête, il y a plusieurs diadèmes. Et son nom, il y a un nom qui est écrit que personne ne connaît. Il est revêtu de ces vêtements. Il n'est pas tout seul. Voyons verset 14. Ils l'ont suivi. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc, pur. De sa bouche sortait une épée aiguë. Pour frapper les nations, il les pètera avec une verge de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Et là viendra la fin. Tous les royaumes seront de notre Seigneur Jésus. Et qui a fait ce travail en terrassant l'Antichrist, les nations qui se sont unies à Satan. Et qui a fait ce travail? C'est Christ avec ses vainqueurs. Alors, qui veut faire partie? Alors, cette pierre deviendra une grande montagne. Et c'est un processus qui va s'augmenter, qui va s'édifier, l'édification.
Et cela va remplir toute la terre. Le gouvernement de Dieu va remplir toute la terre par le moyen de Christ et de ses vainqueurs. C'est nous. Je veux faire partie du Fils mâle. Il est monté sur l'anneau. Il montera, il sera avec le Fils mâle viendra pour assumer le royaume de 1000 ans. Je suis le Seigneur.